Yo tout le monde, c'est Elax, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Sur YouTube, on trouve des milliers de vidéos sur One Piece. Énormément de personnes parlent du manga, mais j'ai trouvé beaucoup moins de vidéos sur l'auteur, Eiichiro Oda. Rendons à César ce qui appartient à César, et parlons donc dans cette vidéo, qui a pour but de célébrer les 20 ans de One Piece, du mangaka. Avant que la véritable vidéo commence, je tiens à m'excuser car je m'y suis pris un peu tard pour faire cette vidéo, donc excusez-moi pour la qualité du montage et pour la qualité du micro aussi. Je me permets de tourner dans ces conditions pour sortir la vidéo le jour des 20 ans, mais la prochaine fois les vidéos seront de meilleure qualité. Donc voici un petit sommaire. Donc dans la vidéo nous allons d'abord faire la biographie de Oda. Ensuite nous allons parler de ses œuvres avant One Piece. Et ensuite quelques chiffres et anecdotes sur One Piece. C'est parti. Bon, le début de cette partie va vous paraître idiote, mais on fait une biographie, donc on est obligé de passer par là. Eiichiro Oda est né le 1er janvier 1975 à Kumamoto au Japon. Il est mondialement connu pour avoir écrit le manga le plus vendu du monde, One Piece. Il a actuellement 42 ans. Alors qu'il était encore très jeune enfant, à l'âge de 4 ans, il décide de devenir mangaka pour ne pas avoir à travailler comme les adultes de son entourage. À la différence de beaucoup qui renoncent au rêve une fois adulte, Eiichiro Oda persévère en grandissant et à 17 ans, en 1992, il reçoit les honneurs du 44e Tezuka Awards avec sa nouvelle Wanted et commence dans la foulée à travailler en tant qu'assistant mangaka parallèlement à ses études. L'année suivante, il voit sa première publication professionnelle. Attention à l'accent japonais, vous êtes prêts? Kami kara mirai no presento, traduit littéralement par un cadeau de Dieu pour l'avenir, qui est publié dans le numéro d'octobre 1993 du Jump original. Son talent est de nouveau remarqué par la rédaction du Weekly Shonen Jump quand il obtient la même année la meilleure place des Hop Step Awards, concours de talent mensuel du Weekly Shonen Jump, avec une autre de ses œuvres, Ikiyaku, le voyage de la nuit pour un diable. En parallèle de son travail d'assistant, et toujours en 1994, il publie Monster dans le Autumn Special, un magazine dérivé saisonnier du Weekly Shonen Jump, et en 1996, la première des deux versions de Romance Down, qui est quant à elle publiée dans le Summer Special. Quelques mois plus tard, c'est au sein du Weekly Shonen Jump qu'il publie la deuxième version de Romance Down dans le numéro 41 de 1996. Mais Oda ne connaît véritablement le succès qu'après la publication du premier chapitre de son œuvre phare, One Piece, dans le numéro 34 du Weekly Shonen Jump de 1997. La série s'installe dans la durée et finit par devenir l'un des plus gros succès du Jump de tous les temps. Il devient même une référence incontournable du genre shonen, au même titre que Dragon Ball Z d'Akira Toriyama. Il est l'un des rares mangaka à avoir dépassé la barre des 100 millions de mangas vendus pour une œuvre au Japon, et chaque nouveau tome de la série se vend à plus de 3 millions d'exemplaires. En 2002, le maître rencontre Chiaki Inaba, une actrice jouant le rôle de Nami au cours du Jump Festa, et ils se marient en 2005 et donnent naissance à une petite fille en 2006. Petite anecdote, le 25 décembre 2006, à l'occasion des 10 ans de One Piece, il publie en collaboration avec Akira Toriyama, son modèle en tant que mangaka, l'histoire courte Cross Epoch, un crossover One Piece Dragon Ball. Il participe en 2009 à la création du film One Piece Strong World, qui fête les 10 ans de l'anime de One Piece. Oda est le scénariste ainsi que le dessinateur de One Piece. Il est quand même aidé par des assistants, mais il fait la plupart des choses. Mais il a aussi été acteur et doubleur. Il a fait la voix d'Odashi dans Dream Soccer King et a joué Shanks lors du Jump Fiesta 2008. Fun fact, dans un sondage de popularité pour One Piece, Oda est arrivé 31ème du classement alors qu'il n'est jamais apparu dans le manga. On va donc parler de ses œuvres avant One Piece. Donc toutes ces œuvres avant One Piece, je vous les ai citées précédemment, et elles ont été rassemblées dans un recueil nommé Wanted, qui contient donc 5 histoires. Pour chaque œuvre, je vais vous lire un petit synopsis que j'ai trouvé sur internet, car je n'ai lu aucune des œuvres. Donc la première, qui donne le nom au recueil, s'appelle donc Wanted.
et elle est publiée en 1992 avec laquelle il a donc gagné le 44e prix Tezuka. L'histoire se passe à la conquête de l'Ouest. Le héros Gil Bastard a vu sa tête être mise à prix. Il est donc suivi par des chasseurs de primes qui veulent sa peau. Il va tous les tuer et sa prime va augmenter à chaque fois. Hanté par Wild Joe, qu'il a précédemment tué, il va être forcé à affronter en duel Shino Phoenix, un tueur à gages reconnu. Ensuite, en 1993, il sort donc sa deuxième histoire courte, Kamikara Mirai no Purezento. Donc voici le résumé. Bran est un jeune pickpocket souhaitant se racheter. Malheureusement pour lui, il vole sans y penser. Excédé par ce comportement, Dieu décide qu'il est temps d'arrêter ses méfaits et écrit dans le carnet du destin qu'une météorite s'écrasera chez Bran en fin de journée, en pensant à la maison du héros. Hélas, chez Bran est aussi le nom d'un grand magasin très fréquenté et ayant perdu la gomme du destin, il ne peut pas annuler l'événement. Dieu décide alors de proposer à Bran de sauver les clients en échange de sa rédemption. Iki Yako est sa troisième œuvre qui est sortie en 1994. Buko, un bronze peureux, est à la recherche de son maître. En chemin, il croise un monstre. Il fuit donc jusqu'au village le plus proche où les villageois l'obligent à chasser le monstre. Ryuma, jeune samouraï, est sur le point de mourir de faim quand une jeune serveuse lui donne à manger. À ce moment, Cyrano, l'homme qui a auparavant sauvé une ville d'un dragon ainsi que la serveuse, se trouve au même endroit et provoque Ryuma sans le vouloir en touchant son sabre. Un duel s'engage alors entre eux, mais est interrompu par la serveuse. Plus tard, Ryuma croise un passant qui le provoque à son tour, et prétexte que Ryuma l'a blessé et a détruit la corne du dragon, qui entraîne l'apparition d'un dragon destructeur. Ryuma se rend alors compte que le passant n'est rien d'autre qu'un complice de Cyrano, qui utilise le dragon pour voler les richesses des différentes villes. Il décide alors de venger la serveuse, qui servait de prestige à Cyrano, et de tuer le dragon. Le récit est étroitement lié à l'univers de One Piece, car le héros apparaissait en tant que zombie à l'arc de Thriller Bark. Et enfin, Woman's Down, première version parue dans le Hakamaru Jump de l'été 1996, deuxième version dans le Weekly Shonen Jump de la 41e semaine de 1996. Cette dernière correspond au 5e récit complet du recueil. Eiichiro Oda a créé deux versions de Woman's Down qui sont des histoires pilotes qui ont servi à la réalisation de One Piece. Monkey D. Luffy, homme élastique, veut réaliser son rêve de devenir pirate alors qu'il ne peut pas nager. Dans la version parue en France dans le recueil Wanted, Luffy se fait capturer et il combat alors le chef de l'équipage pour pouvoir reprendre la mer sur une petite barque. Et enfin, quelques chiffres et anecdotes sur One Piece. Bon, beaucoup des anecdotes et des chiffres sur One Piece sont connus, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Je vais donc dire les plus importantes et celles qu'on entend le moins. Je ne vous apprends rien en vous disant que One Piece est le manga le plus vendu au monde. Ce manga est entré dans le livre Guinness des records pour être devenu le manga ayant le tirage le plus élevé au monde en décembre 2014. Le manga a débuté en 1997 et devait durer que 5 ans à la base. Je fais cette vidéo pour célébrer les 20 ans, et il reste encore au moins une dizaine d'années de vie devant One Piece. L'auteur s'est trompé de quelques années. Le 13 mars 2015, un parc à thème One Piece a ouvert dans la tour de Tokyo, Tokyo One Piece Tower. En France aussi, depuis l'année 2011, One Piece est le titre qui s'est le plus vendu dans l'Hexagone depuis le début de l'édition de manga. Lors des 54 premiers tomes de One Piece, Sanji s'extasie devant une femme 51 fois, Luffy avait pris 34 repas et Zoro avait fait 16 fois la sieste. En 84 volumes, le tirage total des tomes de One Piece s'élève à 350 millions d'exemplaires uniquement au Japon. Oda a déclaré que son méchant préféré de tout One Piece est Baggy le clone. Par ailleurs, si Oda avait un fou du démon, il voudrait le Bara Bara no Mi de Baggy. Le pirate préféré d'Oda dans la vraie vie est Edward Teach, Barbe Noire. Et voilà, j'espère que vous aurez appris des petites choses sur le merveilleux mangaka qui est Eiichiro Oda. J'espère que vous n'avez pas été trop surchargé d'informations. J'ai essayé de faire le plus court possible, mais en essayant de dire le maximum de choses. J'espère aussi que les petits chiffres et les petits faits à la fin vous ont plu. C'était histoire de détendre l'atmosphère à la fin de la vidéo.
Bon, ce n'est pas tout, mais on est le 22 juillet, et on nous a prévu une surprise pour nous les fans de One Piece. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Sayonara!